Bonjour chères sœurs. Aujourd'hui nous lirons le livre de la Genèse au chapitre 23 du verset 1 à 20 et Genèse 24 du verset 1 au verset 67. Bonne lecture. Bonjour, nous reprenons la lecture du livre de la Genèse et cette semaine nous commençons par le chapitre 23 à partir du premier verset. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de sa vie. Sarah mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan, et Abram vint pour faire les funérailles de Sarah et pour la pleurer. Puis Abram se releva en laissant le corps de sa femme et parla aux Hittites en ces termes. Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme et l'éloigner de ma présence. Les Hittites répondirent à Abram, écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans celle de nos tombes que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera sa tombe pour ensevelir le corps de ta femme. Abram se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi. Si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Ephron, fils de Tsoar. Qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient au bout de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. Ephron siégeait parmi les Hittites. Ephron, les Hittites, répondit à Abram en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne, sous les yeux des fils de mon peuple. Ensevelis le corps de ta femme. Abram se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Ephron, en présence des gens du pays. Écoute-moi à ton tour. Je donne le prix du champ. Accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. Mais Ephron répondit à Abram, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. Abram entendit Ephron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites. 400 cycles d'argent ayant cours dans le commerce. Ainsi, le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, tous les arbres situés dans les limites du champ, devinrent la propriété d'Abraham sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abram ensevelit sa femme, Sarah, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le champ du pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent demeurèrent à Abram comme propriété funéraire achetée aux Chapitre 24, à partir du premier verset. Abram était vieux. Il avait atteint un âge avancé, et l'Éternel l'avait béni en tout. Abram dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie
prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je veux te faire faire. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau, au moment où, le soir, sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici placé près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel, et petite fille de Milca et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'interrogeait en silence à son sujet pour savoir si l'Éternel faisait, oui ou non, réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or pour ses poignets. Il dit, « De qui es-tu la fille? Déclare-le-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca a donné à Nahor. » Elle ajouta, « Il y a chez nous de la place et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pas jusque dans la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets
aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de sa sœur qui disaient, « Ainsi m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers l'homme qui se tenait auprès de chameaux vers la source. Il lui dit, « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai déblayé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme entra dans la maison. Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds à l'homme et aux gens qui l'accompagnaient. Puis on plaça devant lui de quoi manger. Mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a, dans sa vieillesse, enfanté un fils à mon Seigneur. C'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans ma famille et dans mon clan prendre une femme pour mon fils. » Je dis à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne me suivra-t-elle pas? » Il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui je marchais, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan et de ma famille. Tu seras dégagé du serment que je t'impose quand tu auras été dans mon clan. Si jamais on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, me voici placé près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, donne-moi à boire, je te prie, un peu de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voilà Rebecca qui sort, sa cruche sur l'épaule. Elle descend à la source et puise. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, puis elle a aussi donné à boire aux chameaux. Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nahor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, et je retournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent en ces termes. Cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi. Prends-la et va. Et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'or, des objets d'argent, des vêtements qu'il donna à Rebecca.
Il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi repartir vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu pourras partir. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades, que ta descendance ait le contrôle de ceux qui le haïssent. » Rebecca se leva avec ses jeunes servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Taille-Roy et il habitait dans le pays du Negev. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, sauta à bas du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.